Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Toudir Patrick Razak-Jatimi, chef de projet national en milieu carcéral à Hachi, Madagascar. Pour ma part, aujourd'hui, je vais contribuer à la thématique numéro 2 qui concerne la participation des usagers des services de santé mentale et le respect des droits humains. Pour cela, je me baserai de notre expérience en milieu carcéral à Madagascar de 2009 à aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais présenter la pyramide d'intervention de Hachi en termes de santé mentale et de détresse psychologique en milieu carcéral. En fait, notre intervention se focalise plus sur la détresse psychologique et se résume à travers cette pyramide à trois niveaux. Le premier niveau correspond aux besoins de base et de sécurité, c'est-à-dire les besoins vitaux des personnes détenues. Ce sont les prérequis à l'approche psychosociale. Ensuite, le second niveau correspond aux mesures de prévention de la détresse psychologique à travers des services non spécifiques. Ce second niveau traite des conditions de vie carcérale, notamment sur les droits des personnes détenues et la réalisation des activités socio-éducatives. Enfin, le troisième niveau se penche sur les services spécifiques, comme la prise en charge de la détresse psychologique des personnes détenues à travers des accompagnements individuels et ou de groupe. Concernant la participation des usagers, comme ce sera plus basé sur des expériences pratiques, on va voir comment les usagers participent tout au long de la vie du projet. Et pour cela, on va commencer par la phase de lancement du projet. Une analyse de perception sur la détresse psychologique au milieu carcéral a été réalisée en 2011, puis en 2014 à 2016, avec la participation d'environ 1000 personnes détenues durant les entretiens. Des missions exploratoires ont été réalisées au début d'un nouveau projet et à l'occasion, des personnes détenues ont pu discuter avec nous en 2019 afin de confirmer les points majeurs issus de l'étude de perception effectuée auparavant. Et actuellement, une étude socio-anthropologique est en cours depuis le début de ce projet en 2019, mais retardée à cause de la pandémie de Covid-19. Cette étude comprend aussi des entretiens individuels avec des personnes détenues vivant avec TB et VIH. Ici, la question de TB et VIH a été traitée comme étant source de détresse psychologique en milieu carcéral. Cette consultation, comme participation des usagers, influence vraiment le projet car elle permet d'orienter le projet dès son commencement. Durant la réalisation des projets, les usagers peuvent encore participer, notamment durant la mise en œuvre d'un comité de doléances afin de recueillir les doléances des personnes détenues et ainsi essayer d'apporter des réponses concrètes à ces doléances. Ces doléances constituent souvent les sources de détresse psychologique des usagers. Ensuite, durant la réalisation des activités socio-éducatives, on demande toujours aux personnes détenues les activités qu'elles préfèrent réaliser et de voir si c'est possible de les réaliser ou pas. De même aussi, après la réalisation des activités, on demande leur ressenti par rapport à l'activité. En outre, des accompagnements individuels et de groupe ont été mis en place en tant que moyen d'expression pour les personnes détenues afin qu'elles puissent se décharger par rapport à leur mal-être et vécu en milieu carcéral. Ces participations se font à partir de la considération des avis des usagers, mais aussi à partir de la représentation des personnes détenues dans les comités. Et vers la fin du projet, les usagers reprennent leur rôle d'évaluateur. Pour cela, le projet donne l'opportunité au président de l'association des personnes détenues à Majinga d'assister aux clôtures et à la restitution finale, réalisée même en extramuros dans une autre région. Puis, durant l'étude de capitalisation de 2016, des usagers ont été consultés
afin de prendre note de ce qui a marché ou pas et d'en tirer des leçons. Des focus group avec les personnes détenues ont été réalisés à l'occasion. Et prochainement, une enquête de satisfaction est prévue à la fin du projet en cours, afin d'évaluer le degré de satisfaction des bénéficiaires sur l'intervention psychosociale mise en place durant le projet. Ces participations permettront aux personnes détenues de comprendre ce qui a été réalisé dans le cadre du projet, d'évaluer la réalisation des activités du projet et de donner des recommandations pour les futurs projets. Maintenant, on va voir les impacts de cette participation des usagers sur eux-mêmes, sur les agents de santé et sur les services aussi en même temps. D'abord, elle permet aux usagers d'avoir la parole, étant donné que ce sont en même temps des personnes détenues et le droit à la parole est souvent rare. Elle procure un bien-être, une confiance en soi et renforce l'estime de soi. Ensuite, elle permet d'améliorer les services car les évaluations sont considérées autant que possible pour orienter, réorienter, cadrer les services et activités du projet. Et enfin, elle facilite le travail des accompagnateurs car le travail d'encadrement et d'accompagnement sera moins stressant pour les accompagnateurs vu qu'une partie des sources de détresse des personnes détenues sont déjà traitées à partir de ces participations des usagers. Concernant les droits des personnes détenues, essentiellement, ces droits fondamentaux sont traités par le projet, dont le droit à l'éducation, à la correspondance et aux visites, aux loisirs, à la santé, à l'hygiène, à l'alimentation, à la défense. Mais dans le dernier projet qu'on effectue actuellement, on a traité spécifiquement aussi des droits des personnes détenues à se faire accompagner et écouter. Mais comment pouvons-nous améliorer le respect des droits des personnes détenues? Voici quelques actions qu'on a mises en œuvre pour y contribuer. D'abord, par la sensibilisation sur les droits des personnes détenues au niveau des concernés, des agents pénitentiaires et aussi au niveau de la population générale en extramuros. Plusieurs outils ont été créés pour les sensibilisations en intramuros et en extramuros. Ensuite, la réponse aux déléances constitue aussi un moyen pour contribuer au respect des droits des personnes détenues, car les doléances touchent tous les droits des personnes détenues. Violence, nutrition, hygiène, santé, juridique. Puis, la lutte contre la précarité des usagers traités par les activités de réinsertion économique renforce la résilience des usagers et contribue au respect des droits des personnes détenues en transversal. Après, la réalisation des activités d'alphabétisation et de formation professionnelle en milieu carcéral touche le droit à l'éducation. Et enfin, le dernier mais non la moindre, Hachi a mis en place aussi son politique de protection et code de conduite pour ne pas nuire à nos usagers. Elle est propre à Hachi, mais on essaie aussi en même temps d'aligner nos partenaires à cette politique autant que possible. Comme leçon à tirer, le groupe de soutien a un fort impact dans l'accompagnement des personnes détenues et dans leur participation à la parole, même si elle n'est pas ancrée dans la culture malgache et parfois difficile à introduire. Le projet n'arrive pas à lui seul à répondre à tous les droits des personnes détenues. Par exemple, après le départ de CICR ou le Comité international du Croix-Rouge, les problèmes nutritionnels se sont accentués et deviennent source de détresse psychologique. Les agents pénitentiaires même ne sont pas encore convaincus des droits des personnes détenues. D'ailleurs, le droit d'être accompagné et les activités psychosociales ne sont pas prioritaires pour eux. De même, les sensibilisations des droits des personnes détenues en extramuros restent aussi difficiles, car il faut être vigilant sur les messages face à la communauté malgache.
encore réfractaires pour en discuter. Avant de finir, il est important de mentionner des recommandations essentielles. Premièrement, continuer les activités sportives, culturelles et socio-éducatives en milieu carcéral, car elles font participer les poissons détenus au-delà du fait que ces activités jouent un rôle d'art-thérapie. Nos usagers participent beaucoup à ces activités. Deuxièmement, les établissements pénitentiaires malgaches doivent encore effectuer des efforts afin de garantir la présence de salles d'écoute et d'accompagnement, car ceci fait partie des droits des personnes détenues. Et enfin, des référencements entre les établissements pénitentiaires et les services psychiatriques nécessitent une articulation claire et automatique, car plusieurs cas de troubles sévères de la santé mentale peuvent être identifiés en milieu carcéral. Le plus souvent, les accompagnateurs psychosociaux et les infirmiers des maisons centrales restent dans l'incapacité de les prendre en charge. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, chers discutants, ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie de votre attention.